Bonjour, bienvenue ici, Johan Yangting, bienvenue dans cette vidéo. Alors ici, je vais vous parler de comment rebondir quand on se décourage et qu'on a envie d'abandonner. C'est vrai que je donne beaucoup de conseils sur comment avancer, comment être persévérant, tout ça. Même surtout en ce début d'année, j'ai beaucoup partagé avec vous des conseils pour réussir votre année et avoir le courage de persévérer dans vos objectifs et vos résolutions. Et c'est vrai que forcément, il y a des moments où vous allez être découragé, des moments où vous allez avoir envie d'abandonner et tout. Je vais vous donner des petits conseils pour réussir à passer ça, à réussir à avancer. C'est des conseils très personnels, des choses que j'ai vécues. Euh, Déjà, je pense qu'il faut arrêter d'être dans le concept et l'idéologie super-héros, comme disent beaucoup de personnes, qui vous disent que vous devez être toujours au top et toujours dans la performance. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut accepter les cycles, il faut accepter qu'on ait des moments de doute, des moments où on est moins bien, des moments où on a des cycles où on est plus fatigué, moins efficace, et des cycles où on est hyper performant. La vie, c'est des cycles de grands succès, des cycles de plus d'échecs, de doutes, etc. Accepter ça, en fait. C'est vrai, l'acceptation, c'est une bonne chose, de ne pas être dur avec soi-même, de ne pas se flageller dès qu'on n'est pas dans la performance. Vous savez, en fin d'année, j'ai toujours des périodes dans ma vie, et j'ai fait une vidéo où j'expliquais les cycles. On a des cycles qui se reproduisent souvent dans l'année. Allez la voir, c'est très intéressant. Enfin, ceux qui l'ont vu ont dit qu'ils se sont vraiment retrouvés dedans. Et dans les cycles en fait qu'on a, je me suis rendu compte, par exemple, moi, en fin d'année, puisque là on est en début d'année, en fin d'année, j'ai toujours une baisse d'énergie et de performance. Décembre, j'ai toujours une baisse dans. Je fais plein de projets, mais j'ai l'impression que ça avance pas, que j'ai du mal à avoir des résultats, malgré tous mes efforts. Et ça, j'ai réussi à l'accepter. J'ai mis du temps à l'accepter, mais j'ai réussi à comprendre que souvent, c'est le moment où il faut arrêter de trop donner. Quand ça veut pas, il faut arrêter et se poser. Et quand on a moins d'énergie, se reposer. Et donc, d'arrêter d'être dur avec moi-même, d'arrêter d'être toujours dans cette recherche de performance et de me dire, ok, bon, ça va moins bien, je me pose. Et ça, c'est pas que dans mon business, dans ma vie quotidienne, dans le sport et tout, il y a des périodes comme ça où je suis moins performant. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce temps-là? Déjà, accepter un. Deuxième étape, prendre ce temps-là pour vous. C'est-à-dire que quand vous êtes moins performant, quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes découragé, faites une petite pause. Prenez du recul et faites une introspection ou faites d'autres activités, d'autres projets, passez à autre chose. Lâchez prise, sortez la tête du guidon, c'est le bon moment. Le meilleur moment pour le faire, c'est quand vous sentez justement que ça ne veut plus du tout, que vous avez persévéré, des efforts, des actions, toujours rien. Bon, ok, j'arrête, je prends du recul. Parce que souvent aussi, on fait les mauvaises actions, on fait les mauvaises choses, on avance, on met les mauvais efforts et on est plus performant parce qu'on a la tête dans le guidon. Prendre ce temps pour vous poser, introspection, partir en vacances, lire, lancer d'autres projets qui est à côté, etc. Troisième chose, l'alimentation. Alimentez-vous bien. L'alimentation, ça joue beaucoup sur ça. L'alimentation, c'est vraiment. Je sais que quand on n'est pas très bien, quand on est démotivé, on a envie de bouffer n'importe quoi, du gras, du fast-food et tout. C'est au contraire le meilleur moment pour manger sainement. L'alimentation, vous savez, les émotions, c'est de la chimie. Beaucoup de nos émotions sont chimiques. Et les aliments qu'on va ingérer, ce qu'on va consommer au niveau physiologique, ça va influencer dessus. Ça va influencer énormément. J'avais fait une vidéo sur la santé en ce début d'année, comment être en meilleure santé, allez la voir. C'est vraiment important de ce côté-là. Aussi, les moments où vous êtes moins bien, c'est le moment d'aller rencontrer, de vous entourer et de consommer du positif. Au niveau de l'alimentation, c'est une chose, mais aussi d'aller voir des personnes positives et motivantes, de oser demander de l'aide aussi aux autres. Quand ça va pas, quand vous êtes démotivé, demandez de l'aide. Demandez de l'aide, mais bien, pas en étant en mode se plaindre. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont toujours en train de se plaindre, qui convoitent l'aide, qui demandent l'aide pas directement, mais qui font comprendre que parce qu'ils se plaignent, qu'ils sont pas bien, ils ont envie qu'on porte attention à leur situation et qu'on les aide. C'est pas la bonne approche. C'est juste tout simplement de dire, voilà, en ce moment ça va pas trop. Si une personne a un recul sur la situation et qu'on peut demander de l'aide, le faire. Accepter aussi de demander de l'aide, qu'on peut par moment ne pas avoir toutes les ressources pour analyser la situation ou pour avancer. Euh, et aussi consommer du positif, voilà, par exemple de mettre son focus sur des choses positives, des livres, des personnes, des discussions, etc. Ça peut aider beaucoup à avancer. Et dernier point, bouger. Quand ça va pas et quand on n'est pas bien, quand je dis bouger, c'est pas forcément aller faire du sport comme un bourrin. Par exemple, il y a des moments où quand je suis pas bien, j'ai pas forcément l'énergie suffisante pour faire du sport et c'est là qu'on se blesse et tout. Mais quand je dis se bouger, s'oxygéner, ouvrir les poumons, sortir, marcher. Je parlais de la marche, juste aller marcher, ça fait du bien de ne pas rester non plus sous la couette, enfermé dans son lit, etc. Vous allez vous habituer à ça, ce serait pas très bien. La posture, le fait de s'ouvrir, de marcher, d'aller à l'extérieur, de prendre du soleil aussi, ça peut aider à passer ce moment de découragement et d'envie d'abandonner. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment accepter ça,
accepter qu'il y a des cycles où ça va pas bien, en prendre conscience. Quand vous êtes dans ce cycle-là, ce qui peut être bien, c'est justement de profiter de ce moment-là pour prendre du temps pour vous, pour faire le point, pour mettre à plat vos projets ou faire d'autres projets. Ensuite, de prendre en main votre alimentation, de fréquenter des personnes positives, de consommer du positif physiologiquement, mentalement, de demander de l'aide s'il le faut, et puis de bouger un petit peu, de s'oxygéner, de sortir de cette morosité pour avancer. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. En dessous, vous avez un lien vers une vidéo où je vous explique comment devenir plus positif au quotidien. Ça peut vous aider. Donc pour apporter ces changements. Et puis voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Soyez acceptez qu'on ne peut pas toujours être positif, on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être dans la performance. C'est normal, c'est vraiment déculpabiliser de ça. C'est voilà, on ne peut pas toujours être au top of the world et avancer avec ça. Et c'est utiliser ces petits moments-là, ces petits moments plus bas pour réactiver la boucle. Et puis voilà, continuer à pédaler, à avancer. Et on est tous un peu comme ça, on a tous nos moments comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et en s'entraidant aussi, on peut aider les autres aussi à avancer soi-même. Donc voilà le message que je veux faire passer. Donc je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Ne vous découragez pas, avancez, prenez le temps pour vous. À très vite.